Bonjour, alors je suis ravi d'accueillir Mathilde Krieger, qui est la directrice générale de Novaxia Investissement. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. Bonjour Raphaël, moi je suis ravie d'être à la confiserie aujourd'hui. Eh bien super. Alors tu sais Mathilde, j'ai une habitude, c'est de faire jurer, alors sur un magazine Mieux vivre votre argent, comme je dis, qui a toute la confiance des épargnants, de dire la vérité, toute la vérité, et dit je le jure parce que les murs ont des oreilles. Je le jure, parce que les murs ont des oreilles, je dirais toute la vérité. Génial, merci. Alors, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc tu travailles pour la société Novaxia, donc certains ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux la présenter en 30 secondes? En 30 secondes. Novaxia Investissement, donc c'est une société de gestion immobilière et notre stratégie d'investissement, c'est le recyclage urbain, donc transformer des actifs immobiliers. Nous gérons aujourd'hui, pilotons 3 fonds, une SCPI, Novaxia Neo, une UC dans les contrats d'assurance vie, Novaxia Air, et un fonds 150 obétaires. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 projets immobiliers qui sont pilotés, c'est 4 milliards d'euros de projets immobiliers pilotés. Et nous sommes entreprise à mission, ça veut dire qu'aussi, dans nos engagements, 100% de nos véhicules, des fonds, sont labellisés ISR, et voire même plus pour un de nos fonds Novaxia Air qui est labellisé Finansol. Alors, tu avais dit obétaire, voilà, pour les clients, ça ne parle pas vraiment. Est-ce que tu pourrais juste… Alors, voilà. 150 obétaires, effectivement, c'est pour les chefs d'entreprise qui sont sur des dispositifs qui vendent leur société d'apport-cession. Alors maintenant, ma question, Kesako, la SCPI Neo, c'est quoi, ainsi que sa stratégie? Alors, la SCPI Novaxia Neo a une stratégie d'investissement un peu particulière, puisque quand nous regardons un actif immobilier, on a deux visions. L'idée, c'est d'acheter bien sûr des actifs immobiliers tertiaires qui sont aujourd'hui loués, mais de se dire au moment du comité d'investissement, si demain le locataire venait à partir, au terme du bail, qu'est-ce que je peux faire de cet actif immobilier pour protéger et même créer potentiellement de la valeur pour les épargnants. Donc on regarde à chaque fois en comité d'investissement la possibilité de recycler l'actif immobilier. D'accord, donc c'est une SCPI de recyclage. C'est une SCPI voilà, qui est foncièrement, on va dire, visionnaire avec un potentiel de recyclage urbain. D'accord. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Bien sûr. Alors, au 31 décembre, c'était 140 millions d'euros d'encours. Là, à l'heure où on se parle, c'est maintenant presque plus de 200 millions d'euros d'encours. C'est une vingtaine de projets immobiliers, de biens immobiliers à l'intérieur de la SCPI et un label ISR. Et bien sûr, après, peut-être aussi quelques infos sur la performance. C'est la question cash, c'est la question qui intéresse les clients, hein, c'est le seul chiffre, tout ça c'est bien gentil, mais combien ça a rapporté en 2021? Alors, si on prend les nouvelles dispositions de la SPIM, c'est 6,49 de performance brute de fiscalité, puis on avait eu une revalorisation du prix de la part à peu près de 3% en juin dernier. Maintenant, si on regarde dans la poche de l'épargnant avant la fiscalité… En rendement réel ou en rendement osiel? Exactement, alors on parle avec ton langage, c'est 6,01% l'année dernière en 2021 dans la poche des épargnants, avant bien sûr la fiscalité, la tranche marginale d'imposition. Et est-ce que tu as un pronostic pour 2022? Pronostic, c'est de continuer sur la même lignée de performance que nous tenons maintenant depuis la création du véhicule, donc un objectif de performance pour Novaxia Neo aux alentours de 6% net investisseur. Alors, tu m'as parlé que c'est une SCPI de transformation, donc je suppose que tu as une ou deux belles histoires à nous raconter sur un ou deux actifs emblématiques. Oui, ouvrons le capot en fait, parce que c'est bien beau de raconter l'histoire, mais c'est dire…
Concrètement, par exemple, je vais te donner des actifs immobiliers plutôt situés en France, même si la SCPI a investi à peu près 50% en France, 50% à l'étranger. Mais des exemples concrets, on a acheté un actif immobilier à Versailles, qui est un des derniers, alors qui est au pied du RER, qui est un des derniers actifs immobiliers de bureau, qui est très bien loué, mais qui est dans une zone de logement. Donc potentiellement, cet actif immobilier, au terme du bail du locataire, on pourrait venir transformer, recycler cet actif immobilier en immeuble de logement. Un deuxième exemple, à Cergy, parce que ça montre bien notre stratégie. Pareil, on est au cœur, à côté du centre-ville de Cergy, vers la proximité des transports en commun. Quand on a voulu acheter cet actif immobilier, on n'était pas vraiment en concurrence avec des acteurs de la SCPI, mais plutôt des promoteurs immobiliers. Puisque cet actif immobilier, qui est aujourd'hui 18 000 m² de bureaux, qui est loué à Valeo, sur un bail ferme à 9 ans, potentiellement à droite et à gauche de cet actif immobilier, j'ai 2 programmes immobiliers où c'est exactement les mêmes actifs transformés en logement. Donc ça veut dire que ces 18 000 m² de bureaux, au départ du locataire, dans quelques années, pourraient potentiellement, si les locataires ne souhaitent pas rester aussi, être transformés en 35 000 m² de logement et venir donc protéger aussi la valeur pour l'épargnant, ou même potentiellement créer de la valeur sur la SCPI. Alors maintenant, je vais passer à ma question vérité. Question vérité. J'ai dit que je disais toute la vérité. Ah bah oui, donc c'est parfait, ça me va parfaitement. Alors, Néo, elle était innovante parce que c'était l'une des premières SCPI du marché à proposer une SCPI sans frais de souscription. Oui. Versus 10% en moyenne. On aurait pu s'attendre à un raz-de-marée de collecte. Est-ce que, même s'il y a une collecte honorable et peut-être sympathique, est-ce que ce n'est pas un peu une petite déception, Néo ? Alors, Néo a disrupté le marché. Ça a été la première SCPI sans commission de souscription. Donc, ça met toujours du temps quand on disrupte le marché. Elle a mis du temps à trouver sa place, son positionnement également, parce que nous travaillons essentiellement avec des conseillers en gestion de patrimoine, de trouver son positionnement. Ça a mis du temps. Aujourd'hui, on sent, ça y est, que la stratégie sans commission de souscription prend et trouve son public, mais ça a mis un petit peu de temps. D'accord. Alors j'ai une deuxième question vérité, c'est que j'ai vu sur le dernier bulletin trimestriel, donc du 4e trimestre 2021, que la valeur d'expertise, valeur de reconstitution est supérieure au prix de souscription. Alors ma question, elle est simple, c'est est-ce que les clients n'achètent pas un peu cher la SCPI ? Alors c'est une très bonne question et merci d'ailleurs de la poser, je vois ta grande qualité d'analyse. Aujourd'hui dans la SCPI, il y a un vrai potentiel. Il y a un très gros potentiel parce que n'est pas valorisé dans cette valeur de reconstitution le potentiel de réversibilité de ces actifs immobiliers. Donc il faut le voir sur du plus long terme avec un potentiel. Et puis après, un aspect plus technique aujourd'hui, c'est qu'en fin d'année, nous avions un cash en cours d'investissement, donc il n'y a pas de valorisation, si tu veux, sur la valeur de reconstitution avec ces... D'accord, c'est très clair. Alors, comme on se dit tout et que tu es super transparente, il y a les mauvaises langues vont dire que chez Novaxia, on a une durée de vie de 18 mois, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont tourné pas mal à une époque. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, 18 mois. Alors déjà, je veux dire, j'ai passé la durée de vie. Bravo, donc, pariez sur moi, vous risquez de me voir pendant un petit paquet de temps. Nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, pour fidéliser les équipes, mis en place de nombreuses choses. Notamment, par exemple, aujourd'hui, je suis associée de Novaxia Investissement et très heureuse. Et on a associé aussi une grande partie des collaborateurs clés de la société de gestion pour fidéliser nos collaborateurs en qui on a grandement confiance et besoin pour le beau développement de la boîte. Donc, tu es heureuse chez Novaxia ? J'ai pas l'air heureuse. Ah, resplendissante. C'est pas parce qu'il y a plein de bonbons autour de moi, mais... On arrive sur ma question travaux pratiques. Oui. La question du petit prince, c'est Mathilde, dessine-moi Néo. Voilà. Avec l'aide de ce tableau et de ces stylos à disposition. Alors attention, j'ai un talent de dessin très important. Hop. On n'a jamais tenu le tableau comme ça, c'est une première. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le yin et le yang.
plutôt bien dessiné, non? Magnifique. Et ça représente Néo. Sa stratégie d'investissement, c'est un actif immobilier de vision. D'accord, parfait. Alors ma question punchline, hein, pour ceux qui n'aiment pas le blabla, comment tu résumes en une seule phrase Néo? Et de l'écrire sur le petit tableau. Néo, c'est dur ce que tu peux faire. C'est une SCPI qui va chercher du patrimoine immobilier. Oh là là. Réversible. C'est pas mal, Néo, le yin et le yang. Et bien sûr, avec un beau label ISR. Magnifique. On arrive déjà vers la fin de l'interview. Si tu devais investir à titre personnel dans une autre SCPI, ce serait laquelle et pourquoi? En toute transparence, moi j'ai envie de soutenir toutes les nouvelles initiatives, les petits copains qui sont arrivés aussi sur les SCPI, qui ont le courage de venir aussi sur les SCPI sans frais. Donc je dirais, allez, continuons sur les SCPI sans frais, avec également, parce que ça c'est mon ancienne maison, de dire que dans une stratégie patrimoniale, bien sûr il faut des SCPI thématiques comme on peut avoir chez nous, mais également des SCPI patrimoniales. Alors j'irai chercher la française. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en citer une dans la question Fair Play? Parce que là, tu as dit les SCPI sans frais. Les SCPI sans frais, c'est Iroko ou Remake. D'accord. Et puis des SCPI de la française, peut-être un mastodonte comme épargne foncière. Comme ça fait une belle allocation. Parfaite allocation. Bon, écoute, j'ai quand même une dernière question quand même, qui a quand même son importance. C'est quoi tes bonbons préférés? Les petits oursons au chocolat avec de la meringue à l'intérieur. Bon, alors comme tu as bien répondu en toute transparence, tu as mérité tes petits oursons. Merci beaucoup. Bon, je vais partager parce que Body Summer... C'est ton paquet, t'en fais ce que tu veux. Je partage avec les équipes. Merci Raphaël. Merci Mathilde, j'étais ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour ton accueil. Merci.